maintenant tu peux peut-être nous dire, qu'est-ce que tu m'as cassé les pieds, hein? Bah, tu sais, c'était quoi l'histoire, en fait? Ben, l'histoire, c'était qu'il y avait une espèce de tapis mania qui avait déferlé sur la ville. Oui. Tout le monde ne parlait que de Bernard Tapie. Tout ce que Bernard Tapie disait, c'était oui. Ça m'a agacé d'autant que j'étais quand même un tout petit peu... Allez, j'investiguais un peu. J'essayais de ne pas être tout à fait d'accord avec tout ce qui était dit. Ben oui. Est-ce que tu te souviens quand tu es arrivé? Tu as dit, je veux être président, je m'en fous un peu des statuts du club. Et les statuts du club, à l'époque, exigeaient que pour être président, il fallait passer par le conseil d'administration. Tu as dit non. C'est là où on commence nos problèmes, toi et moi. Sans blague. Eh oui, bien sûr. Mais il a fallu que je passe quand même par le conseil d'administration. C'est vrai. Non, moi je crois que c'est pas ça la vérité. Tu étais quand même dans un journal très engagé politiquement. Oh, c'était pas que ça. J'avais la liberté d'expression quand même. Ouais, mais il y avait tout de même la Marseillaise, elle défend des idées, elle défend des positions. Non. Qui sont d'ailleurs... non, elle défend pas. C'est pas un journal engagé. Tu veux que je dise une chose? Je sais pas. La seule fois où j'ai eu une remarque de la direction de la rédaction en chef, c'est quand tu es arrivé. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit, il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Ben oui. Et il peut peut-être nous faire vendre des numéros. Et je t'avais flingué quand même.